Salut Tony. Bonsoir inspecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre. On nous a appelés suite à un échange de coups de feu. Bon, déjà en arrivant, on a retrouvé 2 mecs morts, entassés dans une poubelle à l'extérieur. Tous les 2 tués sur le coup d'une balle en pleine tête. D'ailleurs, en parlant de lui, ça fait 1 heure qu'il nous tanne pour avoir accès à son coffre. Je lui dis quoi? Tu lui dis qu'il nous file les clés, on s'en occupera. Il veut pas, sans commission rogatoire. Eh ben qu'il aille se faire foutre. Ton carnet sur toi? Ouais, toujours. Bah, c'est le moment de t'en servir. Eh ben qu'il aille se faire foutre. Salut Tony. Bonsoir inspecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre. On nous a appelés suite à un échange de coups de feu. Bon, déjà en arrivant, on a retrouvé 2 mecs morts, entassés dans une poubelle à l'extérieur. Tous les 2 tués sur le coup d'une balle en pleine tête. Et on les a identifiés? Oui, 2 gars de la sécu. À l'intérieur, on a 3 blessés. Donc ici, ce sont les traces de sang du jeune Thomas. Un étudiant qui s'est pris une balle dans le bras alors qu'il était en train de danser. Sympa la fête. Ouais. Alors selon les témoins, les coups de feu ont déclenché un vent de panique et tout le monde s'est rué vers la sortie. Et ces traces-là, elles sont à qui? À Florent, le chef de la sécurité. Lui, il a aperçu un homme qui pointait une arme sur la foule. Alors il s'est jeté dessus. Malheureusement, il s'est pris une balle dans la jambe en tentant de l'immobiliser. Il a pas entendu le coup partir. Eh ben, un vrai héros. Et il peut nous en faire une description? Oui, vaguement. Bon, l'homme était dans l'obscurité, donc déjà il n'a pas vu son visage. Et sinon, il mesurait à peu près 1m80 et portait un long manteau noir. Et on a un 3e blessé, une jeune femme, Cécile. Donc, elle se trouvait juste ici, selon ses dires. Elle a pris une balle dans l'épaule alors qu'elle tentait de fuir les lieux. Par cette porte là qui donne sur la ruelle. Bien, tac. Sinon, à d'autres témoins? Le barman s'est caché sous son bar, donc on ne tirera rien. Et les danseuses ont fui par cette porte, là, la même que Cécile. Ah. Bah du coup, ils ont peut-être vu quelque chose. À part se plaindre des vols commis dans les vestiaires, Il y a eu des vols ce soir-là. selon les filles, ça a l'air d'être plutôt récurrent comme problème. Bon bah, si ça n'a rien à voir avec notre enquête, qu'elles aillent se plaindre au poste. À ce propos, j'ai noté qu'il en manque une à l'appel. Une certaine Hélène. Eh ben, qu'on la retrouve. Et le patron de ce bar-là, il est où? À l'extérieur avec les témoins. Mais il n'était pas présent ce soir. Il a été prévenu en même temps que nous par la sécurité. D'ailleurs, en parlant de lui, ça fait 1 heure qu'il nous tanne pour avoir accès à son coffre. Je lui dis quoi? Tu lui dis qu'il nous file les clés, on s'en occupera. Il veut pas, sans commission rogatoire. Eh ben, qu'il aille se faire foutre. Bonjour inspecteur. Salut Tony. Alors,
On n'a pas de neuf. J'ai eu Clara pour la balistique. Ah, elle a déjà rendu son rapport. Non, pardon. La nuit était courte alors. Quoi? Tu veux les détails? Non, c'est bon, merci. Bref, elle m'a rencardé sur l'affaire. Je sais que le tueur a utilisé un 7,65 pour abattre les deux gardes du corps et par contre elle m'a confirmé que la balle retrouvée dans le bras de Thomas provient d'une autre arme. Pour le moment, on se concentre sur le tueur. Et vu la facilité avec laquelle il s'est débarrassé des deux armoires à glace, on peut penser à un pro. Et qui est très très bien entraîné. Vous voulez chercher quelque chose? Il y a eu des vols dans le vestiaire. On va peut-être passer à côté, non? On n'abat pas de personne pour un vol. T'as toujours ton carnet sur toi? Ouais, toujours. Bah, c'est le moment de t'en servir. Je vais faire un tour à l'intérieur. Tony! Tony! Oui, inspecteur. Ta danseuse, t'as des nouvelles? Ne bouge pas. Vous voulez quoi? Le pendentif est vide. Où sont les codes? Bon, Madame Dubois, on va commencer par le début. J'aimerais entendre votre déposition sur les événements survenus hier soir, avant que vous preniez la poudre d'escampette. Et on parlera ensuite de votre altercation survenue à votre appartement. Oui, avec les copines, on faisait notre show comme tous les soirs. Et là, il y a un grand mec flippant qui s'est approché de la piste. On pouvait pas le louper. C'était le seul qui portait un gros manteau alors qu'il faisait 40 degrés dans la salle. Je me suis dit qu'il était bourré. Par contre, quand il a sorti une arme et qu'il l'a pointée sur la scène, là, je peux vous dire que j'ai flippé. Puis ça a commencé à tirer. Là, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai sauté de l'estrade et j'ai couru direct vers l'entrée principale. Vous auriez pu attendre la police. Avec un fou furieux dans la boîte? Ça va pas ou quoi? Je me suis pas arrêtée. J'ai tracé direct chez une copine. Je suis même pas passée par chez moi tellement j'ai eu peur. Pourtant, on vous a retrouvé complètement affolé devant votre appartement ce matin.
Il fallait bien que je rentre, j'avais besoin de fringues. Seulement, je pensais pas qu'il allait me suivre jusqu'à chez moi. J'ai pas fait un pas dans mon salon que ce taré m'a collé un flingue sur la tempe. J'ai cru que j'étais foutue. Heureusement, il y a un mec qui a débarqué de nulle part et qui m'a défendu. Ils ont commencé à se battre, ça m'a permis de m'échapper. Le gars, il a perdu la vie en passant. Ah merde. Le pauvre. Vous le connaissiez peut-être? Franchement, je sais pas du tout qui c'était. Un voisin peut-être? Et vous n'avez vraiment aucune idée de la raison pour laquelle il s'en est pris à vous? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Il m'a vaguement parlé d'un objet, mais j'ai rien compris. Vous êtes sûr que vous n'avez aucun ennemi? Vous savez, on est là pour vous protéger. C'est aussi le boulot de la police. C'est gentil, inspecteur. Et vous savez, je connais pas beaucoup de gangsters. J'ai bien quelques clients russes, un peu louches. Mais à part mon frère de beaux bijoux, ils m'ont jamais fait de mal. En tout cas, inspecteur, j'espère que vous allez l'attraper, ce dingue. Parce que j'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi. Et surtout, me sentir de nouveau en sécurité. Je serai vous, je trouverai un autre endroit pour loger. Au moins jusqu'à la fin de l'enquête. Votre appartement est sous scellé jusqu'à ce soir. Sinon, c'est bon pour nous. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, inspecteur. Alors, ça donnait quoi, inspecteur? Elle vous a appris quelque chose, la petite? Non. Mais c'est bien elle que le tueur visait. Ce qui explique pourquoi la jeune Cécile, elle a pris une balle dans l'épaule près de la porte principale. C'est par là qu'elle est partie. Hélène. Il cherchait à récupérer quelque chose, mais quoi? Ça reste flou. Ben moi, je vous apporte un petit cadeau. De la part de Clara. Eh ben, vas-y, dis-moi tout. La balle retrouvée dans le bras de Thomas vient de l'arme portée par le sauveur mort chez Hélène. Ah, eh ben voilà. Voilà notre deuxième tireur. Il paraît que le légiste a retrouvé une capsule cryptée dans son poignet. Ce serait utilisé uniquement par la mafia russe pour cacher des codes de compte bancaire. Il paraît qu'il cache ça dans n'importe quoi. Tony, prends tes affaires. On bouge. On va où? T'expliquerai dans la voiture, je te rejoins. Oui. Hélène, attendez. Je peux vous aider, inspecteur? Je préfère que vous restiez au commissariat. On vous ramènera à votre appartement plus tard. Pour votre sécurité. Ok. En fait, vous m'avez bien dit qu'on vous offrait des bijoux au travail. Oui, souvent même. Et vous les gardez chez vous? Mais non, ils ont trop de valeur. On file la plupart des bijoux à Christian qui après les met en sécurité dans le coffre de la boîte. Après, il les revend si les filles ont besoin d'argent. Pourquoi? Christian, patron de la boîte? Oui, pourquoi? Alors on va où, inspecteur? On file à la boîte de nuit, fonce. Encore? Le gentleman à la morgue. Celui avec une capsule dans le poignet, là? C'est exactement ce genre de capsule que cherche le tueur. Et ça explique pourquoi le gérant de la boîte est aussi pressé de récupérer le contenu du coffre. En plus, il paraît que ces capsules renferment de grosses sommes d'argent. N'oublie pas que ces capsules sont captées. Alors soit Christian s'est payé un crack en informatique, soit il a essayé de la monnayer avec les anciens propriétaires. Dans tous les cas, ça a dû faire pas mal de bruit. Et réveiller beaucoup de gens dangereux.
Putain, j'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il ait pas un coup d'avance sur nous. Merci. Pour qui tu travailles? Je travaille pour un petit village de Russie que la famille Vassiliev a détruit. Nous l'avons tout pris. Allez, allez, allez! Il est mort. Merde, fais chier. Prêtez-moi vos clés. Purée, on sait jamais. Tu me rejoins? Salut Clara. Salut Dani. Dis, je t'appelle parce que j'ai du nouveau pour ton enquête. T'arrives un peu tard voté, hein. Il n'y a plus d'enquête. Mon dernier suspect est mort et notre tueur s'est volatilisé. Ça m'étonnerait qu'on entende encore parler de lui. Ah, c'est dommage parce qu'on a enfin décrypté la capsule que ton russe avait dans le poignet. Et dessus, il y a effectivement des codes de compte bancaire. Hé, tu m'écoutes? Et tu ne devineras jamais qu'il faisait régulièrement des opérations sur ce compte. Alexei Vassiliev, Qui ça? un des grands pontes de la mafia russe. Et au fait, ta petite danseuse, eh bien, c'en est pas vraiment une. Ça fait à peine 1 an qu'elle a débarqué de Moscou et la première chose qu'elle ait faite, c'est changer son nom. Sa véritable identité, c'est Hélène Vassiliev. Et en Russie, le boulot de la fille Vassiliev, c'était plutôt de faire marcher l'affaire familiale. C'est la fenêtre ouverte. Putain. J'ai noté qu'il en manque une à l'appel. Une certaine Hélène. Putain, la capsule se trouve à l'intérieur. Je travaille pour un petit village de Russie que la famille Vassiliev a détruit. Salut. Bonjour. C'est mon aéroport. Absolument. Allez, je te